Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, verset 37. L'eau, c'est la vie. Jésus est la source intarissable d'eau vive. Nous prions. Éternel Dieu 3 fois saint, Père infiniment bon, nous te disons merci éternel parce que tu nous donnes la force de te prier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous voici encore devant toi ce soir où nous venons nous abreuver. Nous venons étancher notre soif. Car Père, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta grâce, de tes bénédictions. Nous avons soif éternel, Dieu 3 fois saint, de ta gloire dans nos vies. Seigneur, remplis nos ventres d'eau, remplis nos vies d'eau, que nos corps soient mouillés par toi, que nos gorges ne soient plus jamais sèches. Éternel Dieu 3 fois saint. Tout comme Jésus-Christ a demandé de l'eau sur la croix, nous venons vers toi ce soir demander de l'eau. Nous avons soif, éternel. Tes enfants disent qu'ils ont soif. Soif de la vie éternelle. Soif de ta main puissante dans nos vies. Nous avons soif de tes manifestations dans nos vies. Nous avons soif éternel, Dieu Tout-Puissant, de tes actions dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi afin que nous puissions vivre longtemps. De peur que nous soyons secs, de peur que nos vies n'aient pas de sens éternel. Que ta pluie se verse dans nos vies, afin que nos vies germent de bons fruits. Éternel Dieu 3 fois saint, verse de l'eau dans nos moulins, verse de l'eau dans nos différents domaines. Étanche notre soif, parce que nous avons soif. Jésus l'a dit sur la croix, j'ai soif. On lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Avec toi, Seigneur, nous savons que nous aurons de l'eau de vie. L'eau qui ne tarit pas. L'eau qui régénère. L'eau qui donne le souffle de vie. Seigneur, en chacun de nous ce soir, donne-nous de l'eau. Fais-nous boire de l'eau de vie éternelle. Fais boire de l'eau de vie à tes enfants de la clinique spirituelle. Fais boire de l'eau de vie à tes enfants de par le monde entier. Fais boire de l'eau de vie éternelle à ceux-là qui sont couchés, à ceux-là qui n'ont pas de solution, à ceux-là qui pleurent, à ceux-là qui sont dans les prisons. Fais boire de l'eau. Seigneur, étanche notre soif. Remplis nos maisons de ton eau de vie. Que nos récipients soient pleins, afin que nous ayons des réserves jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Papa, si tu nous donnes de l'eau, nos vies auront des sens. Si tu nous donnes de l'eau, nous trouverons des solutions à nos problèmes. Si tu nous donnes de l'eau, nous serons plus jeunes que jamais. Nous serons robustes, nous serons forts. Parce que l'eau éternelle alimente le corps. L'eau alimente l'âme. L'eau alimente l'esprit.
Fais en sorte que nous reprenions nos peaux de jeunes filles, éternel Dieu des armées. Nos peaux de jeunes hommes. Que ton eau se verse sur nos corps, éternel Dieu 3 fois saint, et que nous régénérons, et que nous ressentions la puissance, que nous ressentions, éternel Dieu 3 fois saint, la vivacité. Seigneur, quand Jésus a demandé de l'eau sur la croix, il était déjà fatigué. Il était fatigué par les coups, par le soleil. Le soleil l'avait déjà frappé, éternel. Oh. Nous venons demander de l'eau parce que le même soleil nous frappe. Le soleil du poids de nos iniquités. Le soleil du poids de notre misère. Le soleil du poids de notre chômage. Le soleil du poids du célibat éternel. Nous avons soif. Frères, sœurs, aie soif de la présence de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu de l'eau. Demande de l'eau de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, la source intarissable, afin que ta vie reprenne son sens, afin que ta vie reprenne le bon tournant. Ne te laisse pas abreuver par les hommes. Ne demande pas l'eau à un homme, car il te donnera du vinaigre. Tel a été le cas de Jésus-Christ sur la croix. Il te donnera de l'eau, mais il crachera à l'intérieur. Ne te retourne pas vers un homme pour demander de l'eau, il te donnera de l'huile. Demande de l'eau à Dieu. Demande de l'eau à Dieu, chers sœurs, chers frères. Étends ton récipient afin que ta coupe soit remplie d'eau, d'eau de vie, d'eau pure. Seigneur, le Dieu exalté, la source de vie, le bonheur de tout un chacun, celui qui réorganise la vie de ses enfants, celui qui réécrit l'histoire de tes enfants. Tu as encore des choses à écrire avec l'âme de tes enfants, éternel Dieu 3 fois saint. Rien n'est encore accompli dans la vie de tes enfants. Alors, papa, là où c'est sec, là où la sécheresse est en train de vouloir détruire la vie de tes enfants, éternel Dieu 3 fois saint, arrose cela par ton eau puissante, éternel Dieu des armées. Les domaines de vie de tes enfants, là où il n'y a pas de sens, Seigneur, fais fleurir. Que cet arbre qu'on croit mort, que cet arbre qu'on croit asséché, reprenne vie maintenant, Seigneur, car ta pluie tombe maintenant sur cet arbre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je commande maintenant que ton eau, la pluie puissante, descende maintenant sur chacun de mes frères, sur chacune de mes sœurs, que chacune reçoive son eau maintenant. Oui, lève les mains vers le ciel, chers frères, lève les mains vers le ciel, chères sœurs, et que tu reçoives l'eau de vie maintenant sur ton domaine professionnel, sur ton domaine financier, sur ton domaine sentimental, sur tes affaires, sur ton visa, sur ta famille, sur ta maladie qui ne veut pas terminer. Laisse l'eau te pénétrer. Laisse l'eau entrer par ta bouche. Ouvre ta bouche et prends l'eau de vie afin que ton corps se régénère, afin que ta vie reprenne un sens positif. Ouvre ta bouche et que l'Éternel verse son eau maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te confie pas à un homme. Ne demande pas l'eau à un homme. Tu recevras du vinaigre et ta vie n'aura pas de sens. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et va à la source. Va à la source avec ton récipient et puise l'eau de vie. Mets tes genoux au sol et demande à Jésus-Christ la protection. Demande à Jésus-Christ la vie. Demande à Jésus-Christ la joie, le bonheur. Chers frères, chères sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as pas de pieds pour aller à l'eau, invoque la présence de Dieu dans ta maison. Invoque Dieu, appelle-le. Tu verras que ton infirmité ne t'empêchera pas de recevoir de l'eau. Tu verras que ton infirmité ne t'empêchera pas d'ouvrir ta bouche et de boire.
Crie vers Dieu. Dis-lui que tu as soif. Dis à Dieu, j'ai soif ce soir, mon frère. Dis à Dieu, j'ai soif ce soir, ma soeur. Et prépare-toi à boire l'eau de vie. Tu n'auras plus jamais soif jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. Tes enfants n'auront plus jamais soif. Tous les domaines de ta vie seront mouillés, seront arrosés par l'eau de vie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est la source intarissable. Va au Jourdain, plonge tout ton corps, plonge. Lave-toi de la tête aux pieds. Lave-toi de l'intérieur et à l'extérieur. Lave-toi, Seigneur. Lave-nous, Père, de nos péchés. Que Jésus-Christ vive en nous, Éternel. Jésus-Christ qui est l'eau, Jésus-Christ qui est la source intarissable, qu'il vive en chacun de nous ce soir et pour le reste de nos vies, Éternel Dieu des armées. Qu'il ne nous lâche pas. Nous demandons à Jésus-Christ de vivre en nous. Au travers de nos actions, au travers de nos pensées, au travers de nos paroles, au travers de nos manifestations, au travers de tout, Éternel, que Jésus-Christ vive en nous. Et que nous ne ressentions plus jamais la soif, la sécheresse. Que nous ne soyons plus jamais déshydratés. Non, Père. Dieu 3 fois saint. Nous voulons chanter des chants de joie, de bonheur. Élever ton nom. Parce que toi, tu es merveilleux. Nous voulons crier tout haut tes manifestations dans nos vies. Parce que depuis que nous te connaissons, Père, nous ressentons ta présence et nous voyons du changement dans nos vies. Que l'eau, Seigneur, ne manque jamais dans nos maisons. Que Jésus-Christ soit celui qui habite entièrement dans nos maisons, entièrement dans nos cœurs, qu'il prenne tout l'espace. Éternel, j'invoque maintenant la présence de Jésus-Christ dans la vie de chacun de vous. J'invoque maintenant la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois-le maintenant et garde-le bien dans ton cœur, garde-le bien dans ta vie, dans ta maison, qu'il prenne la première place afin qu'il puisse agir, afin qu'il puisse se manifester. Ne lui donne pas une petite pièce dans ta maison, non. Donne-lui le salon. Qu'il contrôle tout. Qu'il contrôle tout. Et que ta maison ne manque jamais d'eau. Que ta vie ne manque jamais d'eau. Mon frère, ma soeur, ce soir, où tu mets tes genoux au sol. Je ne sais quelle position tu as. Tu peux être assise, tu peux être couché. Tu peux être debout maintenant en train de prier. Mais dis-toi que toutes tes positions, peu importe la position que tu prends, dis-toi qu'il y a un seul suprême. Une seule personne qui a coulé son sang. Une seule personne qui a versé son sang sur la croix pour que ta vie reprenne du sens. Il y a une seule personne qui peut te donner l'eau toute ta vie sans rien te demander en retour, juste que tu le loues. Aie confiance en lui. C'est ton ami fidèle. Prends-le comme ton compagnon de tous les jours. Celui en qui tu te confies.
celui en qui tu t'abandonnes entièrement. Alors ne lui cache rien. Ne le cache pas également. Brandis son nom dans ta maison. Brandis son nom dans ton lieu de service. Brandis son nom partout là où tu passes. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, Jésus-Christ est tout pour moi. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon libérateur. Pour toi, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour toi, mon frère et ma soeur? Choisis un nom de Jésus dans ton cœur et dis-toi que ta source ne tarira plus jamais. Tu n'auras plus jamais soif, car ce soir, il étanche ta soif. Il te réhydrate. Il te refait jeune. Il fait circuler ton sang normalement, car l'eau qu'il est permet une bonne digestion dans ton corps et une libération. Je déclare donc maintenant que ta vie est libérée, est renouvelée, ceci grâce à la source intarissable qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ, en son nom, que nous prions ce soir. Amen. 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 Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de mon salut, Dieu mon réconfort, mon rédempteur, mon Dieu en qui je me confie. Dieu 3 fois saint, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu le bon berger, toi qui nous conduis dans de verts pâturages. Toi qui nous dresses des tables en face de nos ennemis. Tu nous amènes même près des eaux paisibles. Tu ondules nos têtes et nos coupes débordent. Oui, Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es unique et le seul vrai Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui est au-dessus de tout et qui est le maître de tout. Celui-là qui sait tout et qui voit tout. Celui-là qui a souffert pour nous. Tu as accepté l'humiliation. Tu as souffert sur la croix. Tu as été enseveli. Tu as accepté les coups. Tu as accepté la couronne d'épines. Les pointes sur les mains et sur les pieds. Tu as accepté, on t'a imposé du vinaigre pour étrancher ta soif. Tu as subi des atrocités, Seigneur, pour nous. Père éternel, indigne que je suis d'invoquer ton Saint-Nom. Seigneur, regarde-moi et aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mon ignominie. Pardonne mon incrédulité. Seigneur mon Dieu, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Je pose à tes pieds mes souillures, parce que tu es un Dieu saint
Et personne ne s'approche de toi si elle est souillée, sale, remplie d'iniquité. Père, pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas, ma prière serait vaine, sans importance, parce que je me tiens au-devant de toi pour intercéder pour mes frères et sœurs, pour ceux-là qui te connaissent et même pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Éternel, permets que ma prière puisse monter vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Accorde-moi la présence de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint intercède et que cette prière monte jusqu'à toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Dieu 3 fois saint, en cette heure de 21h, là où tes enfants crient à toi une fois de plus, là où tes enfants frappent à ta porte, là où tes enfants crient, là où tes enfants ont soif, Seigneur, nous avons soif. Nous avons soif de toi, Père éternel. Nous voulons te connaître de plus en plus. Nous voulons être plus rapprochés de toi. Nous voulons être connectés à toi pour que cette soif s'éloigne de nous. Parce que celui qui boit ton eau n'aura plus soif. Tu n'avais pas demandé l'eau des humains lorsqu'on est venu te donner du vinaigre. Parce que c'est ça l'être humain. Il fonctionne dans la méchanceté. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne notre méchanceté. Pardonne notre incrédulité. Pardonne nos manquements, nos défaillances. Ô Père, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Nous voulons avoir soif de toi. Soif de te connaître. Soif de ta parole. De la connaissance de ta parole. Soif de l'amour du prochain. Seigneur, je viens au-devant de toi à travers ton Fils Jésus-Christ. Te présenter ces enfants, ton peuple qui a soif de toi. Ton peuple qui veut te connaître. Ton peuple qui veut marcher selon ta volonté. Ton peuple qui veut être révélé par tes paroles saintes, ta parole, Seigneur. Touche les cœurs de tes enfants. Touche les cœurs de tes enfants. Là, ils sont en train de lire des romans inutiles. Accorde-leur la Bible. Qu'ils lisent tes saintes écritures et qu'ils se rassasient de toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, éloigne de nous la paresse. Éloigne de nous la soif des choses charnelles, des choses inutiles, des choses de ce monde. Lorsque toi tu appelles ton Père,
C'est là où on t'apporte du vinaigre. Lorsque nous voulons voir les choses d'en haut, c'est là où les humains nous amènent dans les choses d'en bas pour nous détourner de toi, pour nous détourner de tes voies. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous remettons nos vies entre tes mains afin que toi-même tu nous couvres de tes ailes, que tu nous conduises par ta main. Ne nous laisse pas nous égarer. Dieu au cœur très bon, qui est comme toi? Tu as dit à la femme samaritaine que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif, parce que mon eau est l'eau de vie. Ça reste éternellement. Seigneur, nous n'avons plus soif de toi. Nous avons soif de la grandeur de ce monde, des choses de ce monde qui ne nous amènent nulle part. Brise cette envie en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous de ces chaînes-là. Nous sommes appelés à chercher d'abord ton royaume, à avoir soif de toi, afin de recevoir tout ce qui nous est nécessaire pour vivre ici-bas. Éternel, aie pitié de ton peuple. Aie pitié des membres de la clinique spirituelle qui sont en prière maintenant, qui implorent ta grâce, qui implorent ton eau de vie. C'est toi qui étanches nos soifs. C'est toi qui nous combles de nos besoins. Seigneur mon Dieu, tu es notre pourvoyeur. Tu es celui-là qui sait ce dont nous avons besoin. Nous avons soif de toi. Nous voulons venir vers toi. Mais il y a des obstacles. Il y a des amis qui s'opposent. Il y a des parents qui s'opposent. Il y a des relations qui viennent se mettre à un obstacle. Il y a des maris et des femmes qui empêchent à tes enfants de venir à toi, de venir boire de ton eau. Seigneur mon Dieu, que toi-même tu touches ces cœurs durs, afin de les faire comprendre que c'est toi le Dieu. C'est toi qui donnes des bonnes choses. C'est toi qui donnes la vie. Éternel, brise le joug de l'ennemi sur nous. Éloigne de nous de ces appétits inutiles. L'amour de l'argent, la soif de l'argent, la soif de la richesse, la soif des grosses voitures, la soif de la grande vie, la soif d'avoir beaucoup d'hommes dans la vie, beaucoup de femmes. Seigneur, éloigne de nous de ce genre de soif. Permets-nous, Seigneur, d'avoir soif des choses d'en haut. Permets-nous d'avoir soif des choses d'en haut. Touche-nous d'un attouchement, Père éternel divin. Que ce jeûne ne finisse sans qu'on ne soit de nouvelles personnes. Ceux-là qui voient des choses autrement. Ceux-là qui peuvent changer leur façon de vivre. Ceux-là qui peuvent vivre dans la crainte de ton nom. Ceux-là qui peuvent avoir soif de toi. Chercher toujours ta présence. Éternel,
À qui d'autre irions-nous? Personne ne vient à toi si toi-même tu ne l'as appelé. Personne ne change si tu ne le permets pas. Nous avons besoin de toi dans ce moment de faiblesse, dans ce moment où nous avons soif. Nous ne voulons pas du vinaigre de ce monde. Nous ne voulons pas des bières, des Guinness, des jus, ces boissons Chanel, ces boissons de ce monde. Nous crions à toi, Père, comme tu as crié à ton Père. Et nous crions aussi à toi. Ne nous laisse pas dans cette situation. Ne nous laisse pas chercher l'eau à gauche, à droite. Ne nous laisse pas nous éterniser sur des boissons que nous aimons tellement. Nous sommes des esclaves, des Izembek. Je ne sais même pas comment prononcer ces choses, je ne les connais pas. Je ne connais même pas les prononcer. Seigneur mon Dieu, ces sachets, ces choses qui nous rendent esclaves, soif des habits, soif des chaussures, des sacs à main, des choses de marque, qu'on crève de faim chez soi pour aller acheter quelque chose de marque. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes tellement attachés. Nous avons tellement soif des choses de ce monde, des choses inutiles, des choses qui périssent. Nous te mettons tout le temps de côté. Seigneur, brise ces mauvais comportements en nous. À tes enfants partout dans le monde entier, Père, j'intercède pour nous tous. Seigneur mon Dieu, nous voulons que tu tendes ta main et que tu nous tiennes pour quitter ce monde, pour être au-dessus des choses de ce monde. Quand on vit, on ne sait pas que lorsque tu vas nous appeler, on va tout laisser. Et nous rentrons vers toi comme on est venu nus. Personne n'amène la richesse là-bas. Mais nous sommes tellement attachés. Nous sommes attachés aux héritages. Il faut que je sois parmi ces héritiers. Il faut que je bénéficie de telle ou telle chose. Tu es prêt à tout faire. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle, nous délivre de l'appétit des choses de ce monde. D'abandonner les choses de ce monde et de le chercher, d'avoir soif. Oh Dieu, nous te prions. Mets cela en nous. Mets cela en nous. Éloigne de nous tout obstacle, Seigneur. Lorsque nous sommes dans le jeûne, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. L'ennemi envoie donc ses agents nous proposer et des petits cafés. La soif nous prend à un niveau comme si le cœur va sortir. Merci parce que toi-même, tu nous donnes la force de surmonter cela. Tu éloignes de nous la soif. Même les migraines, on n'a pas parce que tu nous as appelés à ça. Nous te bénissons et nous te rendons grâce.
Nous te disons grandement merci, Père éternel, de nous maintenir dans cette marche avec toi, dans ces paroles, tes paroles que tu as prononcées sur la croix. Ce que tu as vécu sur la croix, nous entrons en profondeur maintenant. Touche tes enfants partout dans le monde. Que chacun de nous vive en profondeur ces paroles, ces moments. Seigneur notre Dieu, notre Père, comme tu l'as dit dans tes saintes paroles, qu'il est mieux d'être là où il y a des pleurs que d'être dans la maison de fête. Parce que là où on pleure, c'est là où on prend des enseignements. C'est là où tu nous parles. C'est là où on entend ta voix. Parce qu'on te pose des questions et tu réponds. Mais dans la joie, tout est brouillé. On ne pense même plus à toi. On mange, on boit. On dort. Seigneur, mais dans les moments comme ça, tu es avec nous. Tu nous entends. Tu entends nos cris et tu nous parles. Merci d'être avec nous dans ce moment de jeûne et de prière. Merci d'opérer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous parles beaucoup dans le pain quotidien. Tu nous révèles les choses, Seigneur. Là où nous sommes seulement assoiffés, Père éternel, des manifestations. On voit comment les gens tombent, les gens qui crient. On veut voir des délivrances en direct. Mais toi, tu opères en nous, dans la tranquillité, dans la profondeur de la parole. Enlève-nous cette soif des choses de ce monde. Enlève-nous, Père éternel, dans les bruits. Tu n'aimes pas les bruits. Tu es celui-là qui opère dans le silence. Tu es celui-là qui opère là quand c'est calme. Amène-nous, Père éternel, à chercher des choses calmes. Là où il y a la paix, là où il y a la tranquillité pour entendre ta voix. Pour entendre ta voix et faire ce dont tu attends de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, tes enfants ont besoin de toi. Beaucoup de familles veulent t'entendre. Les familles ont soif de toi. Des familles sont malades de toi. Sont fous de toi, Seigneur. Ils veulent te connaître de plus en plus. Tiens-le par la main et montre-le le chemin. Car c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient de toi par lui-même. Ô Saint-Esprit, je t'invoque afin que tu habites dans les cœurs de tous tes enfants. Ne reste pas endormi en nous. Galvanise-nous. Illumine-nous, vivifie-nous. Fais de nous des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Fais de nous ceux-là qui mettent ta parole en pratique. Qui vivent dans la paix, l'amour, le pardon. La charité. Éternel, mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique sur toute la terre, Père. Ton nom est magnifique. Tu es aimable. Tu es amour. Tu es compatissant. Tu es adorable. Seigneur,
Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es le seul et unique vrai Dieu en qui nous croyons. Les membres de la clinique, nous avons besoin de toi. La clinique spirituelle a besoin de toi. Celle que tu as mise à la tête de la clinique spirituelle a besoin de toi. Malgré son jeune âge, elle a besoin de toi. Toi-même, tu l'as appelée. Ne la laisse pas dans la soif. Qu'elle ne boive pas ce taux empoisonné de ce monde. Mais que toi-même, tu verses ton sang en elle, afin de lui donner la force et l'énergie. Que ta parole soit dans sa bouche, que sa langue ne soit jamais séchée. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton onction coule de la tête jusqu'aux pieds, Père éternel, et que ton peuple baigne en toi. Baigne dans ton onction. Baigne dans ta force, ta puissance, ton énergie, dans ton élévation. Seigneur mon Dieu, à toi la gloire, à toi l'élévation, la magnificence, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, que je t'ai prié. Amen, amen, amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et te dis merci, Seigneur. Toi qui nous permets encore ce jour, Père éternel, de pouvoir intercéder pour nos frères et nos sœurs. Nous te rendons grâce et te disons merci, Seigneur, car tu présentes aujourd'hui, Seigneur, tes fils et tes filles. Tu les présentes, Père éternel, devant le trône de gloire, afin qu'ils puissent recevoir, Père éternel, ta bénédiction, afin qu'ils recevoir, Père éternel, tes guérisons, afin qu'ils puissent recevoir ta grâce. Oui, Seigneur, c'est toi qui vis en moi, Seigneur Jésus. Alors c'est toi qui présentes tes frères, c'est toi qui présentes tes sœurs. En ce soir, Père éternel, nous t'implorons afin que tu puisses intervenir dans leur vie, afin que tu puisses, Père éternel, te manifester de manière palpable dans leur vie, afin que, Père éternel, tu puisses agir de manière à ce qu'ils puissent témoigner. Oui, ils veulent rentrer avec un témoignage. Oui, ils veulent aussi témoigner, Père éternel. Et dans ce contexte, Seigneur, tous ces cas qui sont présentés devant le trône de gloire, Père éternel, est présenté afin que, Seigneur, ta main puisse être délicate, Père éternel, afin que ta main puisse être, Père éternel, celle qui châtie là où il faut châtier, celle qui corrige là où il faut corriger, et surtout celle qui restaure là où il faut restaurer, Père éternel. Nous te présentons déjà, Père éternel, nos péchés. Nous confessons devant toi parce que nous reconnaissons que nous avons péché, Père éternel, car nous pouvons venir pour des doléances avec le péché entaché, Père éternel, sur notre corps, sur notre chair, Père éternel, sur notre âme. Alors nous te présentons, Père éternel, pour toutes les personnes pour lesquelles nous allons intervenir, Père éternel, ce soir, pour toutes les personnes pour lesquelles nous allons intercéder, afin que, Père éternel, tout péché qu'ils ont commis par action et par omission, Père éternel, que tu puisses les pardonner, Père éternel, par le biais, Père éternel, de cette intercession, que tu puisses pardonner, Père éternel, là où ils ont menti, là où ils ont failli, là où ils ont omis, Père éternel, là où ils n'ont pas fait selon ta volonté, là où ils n'ont pas été obéissants envers tes préceptes, Père éternel, pardonne-leur. Et pardonne-moi, Père éternel, qui me présente en tant que berger ce soir, Père éternel, pour présenter ces cas, pour présenter tes fils et tes filles, Père éternel, devant ton trône de gloire. Pardonne-moi, Père éternel, là où je n'ai su dire, là où j'ai dit en trop, là où je n'ai su faire, Père éternel, là où je me suis abstenu de faire, là où, Père éternel, j'ai parlé où il fallait que je me taise, là où, Père éternel, j'ai agi, là où il fallait que je reste tranquille, là où, Père éternel, je n'ai pas su, Seigneur, avoir les mots, là où, Père, j'ai parlé, Seigneur, en étant dans le mauvais que dans le bon. Père, pardonne-moi et lave-moi, Père éternel, purifie-moi, afin que, Seigneur, que le sang de Jésus puisse être celui-là qui est présenté devant toi ce matin, ce soir, Seigneur, afin de pouvoir recevoir ces prières comme un parfum de bonne odeur. Oh Seigneur, merci pour cette
accord. Merci Seigneur pour cette acceptation. Merci Père éternel de nous avoir pardonné, Père éternel. Oh Seigneur, ton fils aujourd'hui que je suis te présente le cas d'Aurore. Ta fille Père éternel, prie Père éternel afin que tu puisses lui donner sa santé. Elle prie pour sa santé. Elle prie pour Père éternel, celui de son partenaire, celui de sa grand-mère, celui de son enfant et de sa famille, parents, frères et sœurs. Oui Seigneur, elle te prie aussi pour ses études. Elle te prie, Père éternel, afin que tu puisses lui permettre de réaliser ses projets. Elle te prie, afin que tu lui accordes ta grâce. Et Seigneur, que tu ouvres les portes de l'esprit, que ses sens soient éveillés, Père éternel, afin qu'elle sache et mieux t'écouter, afin qu'elle puisse reconnaître ta voix, Père éternel, dans le brouhaha. Oui, Père éternel, elle te prie aussi pour la paix dans sa famille et dans son couple. Pour, Seigneur, que tu lui accordes des opportunités professionnel, que tu ouvres des nouvelles voies. Elle te prie pour son enfant, Père éternel, que tu le protèges physiquement comme spirituellement et qu'il soit, Seigneur, plongé dans le sang de Jésus-Christ afin d'être invisible devant toute attaque de l'ennemi. Tous ceux qui se dresseraient contre lui pour le développement de ses sens aussi, Père éternel, afin qu'il puisse être un enfant qui te sert en grandissant. Oui, Seigneur, ta fille se présente à toi, Père. Elle a bien spécifié ses demandes, Seigneur. Daigne les exaucer. Daigne les exaucer, ô Père, afin que, Seigneur, elle soit un témoignage vivant. Afin qu'elle soit un témoignage pour ses frères et ses sœurs. Afin qu'elle soit un témoignage dans sa famille. Oui, Seigneur, elle n'a pas gardé la prière pour elle seule. Elle t'a présenté aussi ses frères et ses sœurs, même jusqu'à ses grands-parents. Père, agis dans la famille d'Aurore, agis dans la famille, Père éternel, de ta fille, afin que ceux qui lui sont chers, Père éternel, soient sous ta protection. Et que, Seigneur, partout où il y avait des désaccords, que tu puisses accorder, Père éternel, qui est restitution. Que, Seigneur, là où il y avait des pertes, que tu puisses accorder, qui est restauration. Que, Seigneur, là où il y avait des manquements, que toi-même tu puisses combler. Là où il y avait peine, Père éternel, que toi-même tu puisses donner, Seigneur, ton secours. Oui, Seigneur, afin que, Seigneur, elle puisse grandir spirituellement dans le ministère, la clinique spirituelle, mais aussi, Seigneur, que ça puisse aussi impacter les membres de sa famille qui, eux aussi, Père éternel, pourront te servir comme elle a choisi de te servir. Oui, Seigneur, béni soit sa famille, béni soit son couple, béni soit, Père éternel, son enfant, et béni, Père éternel, tous les œuvres de ce qu'elle produit, Père éternel. Ouvre-lui les voies, afin qu'elle puisse avoir, Seigneur, d'autres opportunités d'affaires, d'autres opportunités, Père éternel, professionnelles, qu'elle saura saisir, Père éternel, qui va lui permettre d'être épanoui. Oui, Seigneur, béni sois-tu, parce que tu l'as permis de te reconnaître, de venir à toi. Alors, permets-lui, Père éternel, de demeurer dans ton sein, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Oh, Maman Élise te remercie et elle prie pour la paix, la santé, la protection du Seigneur en permanence. Oui, Maman Élise vient se présenter devant toi, Père éternel, et que tu lui accordes la paix. Oui, Seigneur, ta paix que tu donnes, Seigneur, est une paix qui permet à quelqu'un de pouvoir continuer sa vie paisiblement. Oui, Seigneur, car ton joug est léger. Alors, Seigneur, là où elle est tourmentée, là où elle est perturbée, là où, Père éternel, n'est pas tranquille, là où elle ne peut, Père éternel, se reposer, accorde-lui le repos. Donne-lui la paix, Seigneur, afin qu'elle ne soit plus dans l'agitation. Donne-lui la paix, Père éternel, afin que celle-ci puisse te servir sereinement, qu'elle ne soit pas troublée, qu'elle ne soit pas menacée, Père éternel. Accorde-lui cette paix-là, ô Seigneur Jésus, cette paix que tu as permis, Père éternel, à ton apôtre de pouvoir marcher sur les eaux. Elle veut cette paix-là, là où tu détruis, Père éternel, tu mets en berne et tu demandes aux tempêtes de se poser, de se tranquilliser, Père éternel. Elle veut de cette paix-là, que là où il y a trop de remue-ménage dans sa vie, là où il y a le remue-ménage autour d'elle, que tu lui accordes cette paix et que tu, Père éternel, tu lui accordes la santé, que sa santé soit ferme, Père éternel, vivifiée, afin qu'elle puisse continuer à te servir, afin qu'elle puisse continuer à mener cette vie, Père éternel, en étant en forme. Oui, Seigneur, accorde-lui la santé que tu as coordonnée à tous tes fils et tes filles qui avaient pour mission, Père éternel, de faire ton œuvre. Qu'elle puisse continuer comme ça et demeurer, Père éternel, dans ta présence et sous ta protection. Oh Seigneur, que rien ne puisse l'atteindre. Sous ta protection en permanence. Elle ne veut pas, Père éternel, perdre le fil un instant. Elle ne veut pas, Père éternel, être
obnubilée par autre chose que toi. Elle ne veut pas être détournée par autre chose que toi. Elle ne veut pas, Père éternel, manquer à l'appel parce que distraite. Alors, Père éternel, garde-lui dans ta protection en permanence, afin que tous les armes de l'ennemi, tous les attaques contre elle, tout ce qui peut être orchestré, Père éternel, ne puisse pas l'atteindre, parce que pour l'atteindre, on devra d'abord t'attendre toi. Oh, toi, tu es le Dieu tout-puissant, Père éternel. Alors, elle a confiance en ce que si elle est sous ta protection, rien ne peut lui arriver. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te présente ta fille, Sheila, qui, Seigneur, a certainement des préoccupations, a certainement, Père éternel, des réclamations, a certainement, Père éternel, des requêtes à te présenter, mais n'a pas su le faire et n'a pas pu le faire. Afin que, Seigneur, toi-même, tu te lèves et que tu agisses. Là où tu sais sonder les cœurs et les reins, Père éternel, tu connais ce que son cœur désire. Oh, Père éternel, localise-la. Et Père éternel, fais en sorte qu'elle puisse aussi avoir un témoignage au sortir de ce jeûne. Fais aussi qu'elle puisse avoir un témoignage, Père éternel, dans l'appel que tu lui as toi-même, Père éternel, fait. Que celle-ci puisse œuvrer dans cela, Père éternel, afin d'être une ressource importante pour toi, pour ton service, au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, que tu protèges aussi son enfant et que tu protèges, Père éternel, tous les gens qui lui sont chers, au nom tout-puissant de Jésus. Père éternel, je te présente la sœur Georgette. Oui, Père éternel, cette femme qui est en ce moment, Père éternel, en train d'intervenir aussi pour les autres. Tous ces intercesseurs, Père éternel, dans cet élan de prière, dans ces intentions de prière, Père éternel, qui, parce qu'ils sont trop engagés à faire l'œuvre pour les autres, n'ont même pas eu le temps pour eux-mêmes. Oh Père éternel, j'élève la voix afin que toi-même tu puisses les localiser. J'élève la voix afin que toi-même tu puisses te manifester à eux. J'élève la voix, Père éternel, afin que toi-même tu puisses faire en sorte que ceux-ci puissent voir ton visage, que tu les touches d'une façon particulière, que tu les touches d'une façon extraordinaire, afin qu'ils puissent manifester, Père éternel, là où ils avaient des blocages, qu'il y ait des blocages, là où il y avait des rétentions, Père éternel, que ce soit libéré, que Seigneur, ce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir, qu'on les appelle pour les leur donner. Oh Seigneur, que ta sœur Georgette, là où elle était coincée, que ce soit maritalement, qu'elle était coincée, Père éternel, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, qu'elle était coincée, Père éternel, que ce soit dans ses rapports avec ses frères et ses sœurs, que tu lui accordes, Père éternel, de pouvoir trouver la voie, de pouvoir trouver la solution, de pouvoir apporter, Père éternel, un élan qui va donner une nouvelle ère, Père éternel, un nouveau souffle à ses relations au nom tout-puissant de Jésus. Que tu lui accordes, Père éternel, ce que son cœur désire et que tu fasses en sorte que, Seigneur, au sortir de ce jeune Père, tu te manifestes à elle d'une manière à ce qu'elle témoigne, Père éternel, puissamment au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous te présentons Karel qui dit: je demande à Dieu la stabilité dans ma vie sentimentale, financière et professionnelle. Je demande à Dieu qu'il prenne contrôle de tous les membres de ma famille, en particulier ma fille. Amen, amen, amen. Père éternel, car elle se présente devant toi, elle te présente ses doléances, Père éternel, afin que tu puisses lui accorder la stabilité, Père éternel, la stabilité dans tout ce qui concerne sa vie, la stabilité, Père éternel, car quand les enfants de Dieu sont tourmentés, Père, rien ne va. Quand les enfants de Dieu sont perturbés, rien ne va. Elle ne veut plus déambuler, Père éternel, elle ne veut plus divaguer, elle veut être stable sentimentalement parlant. Alors accorde-lui de trouver son mari, pas juste un homme dans sa vie, mais son mari, Père éternel, afin que celle-ci puisse construire cette vie, Père éternel, sentimentale, en étant sereine, en étant confiante de ce que, Seigneur, c'est l'homme que tu l'as toi-même envoyé. Aussi pour ses finances, Père éternel, là où il y a manque, là où il y a trouble, là où il y a, Seigneur, absence, que toi-même tu puisses remplir ses poches, afin qu'elle puisse continuer, Père éternel, à marcher dans cette vie avec la certitude de ce que tu es avec elle, ô Père éternel. Et que professionnellement, là où elle avait des rétentions, là où elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, là où elle n'avait pas le poste qu'il lui faut, là où elle ne sert pas, Père éternel, comme il faut, Père éternel, que tu puisses agir toi-même dans son cadre professionnel, que si c'est un nouveau boulot qu'elle est, que tu puisses lui accorder, que si elle a besoin d'une promotion, que tu puisses lui accorder, que si elle a trouvé un travail, Père éternel, que tu puisses le permettre au nom tout-puissant de Jésus, afin que celle-ci puisse être épanouie dans ce cadre-là aussi et pouvoir te servir pleinement. Oui, tes enfants doivent témoigner de toi, Père éternel, partout où ils se trouvent, que ce soit dans le lieu de service, que ce soit dans des ministères, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit, Père éternel, dans le domaine des sports, de la musique, tout ce qui concerne la vie, Père éternel, doit te glorifier, alors que tes enfants trouvent des ouvertures dans toutes ces directions-là, afin de pouvoir faire ta volonté au nom tout-puissant de Jésus, partout où il se trouve. Amen. Oui, Seigneur, Loïc se présente à toi ce soir. Tout te demander le succès et la stabilité. Que, Seigneur,
que Dieu m'écarte de toute énergie négative et me donne une bonne entente avec ma famille. Père éternel, ton fils se présente à toi ce soir. Il se présente à toi afin que, Père éternel, tu puisses toi-même te lever. Que tu puisses toi-même te lever et que tu lui permettes, Père, de pouvoir faire les choses selon ta volonté. Oui, il ne veut plus avoir des tribulations, des turbulences entre les membres de sa famille et lui. Il ne veut plus être celui-là, Père éternel, qui n'arrive pas à être compris. Alors, Seigneur, il te demande de pouvoir permettre qu'il puisse avoir cette bonne entente-là. Là où on ne le comprenait pas, là où on ne l'écoutait pas, là où on n'arrivait pas lui-même à se faire comprendre, là où on ne trouvait pas les mots à communiquer à ses frères et ses sœurs, à ses parents, Père éternel, que tu lui permets de trouver les mots, que tu permettes à ceux-ci de pouvoir être attentifs, qu'ils puissent l'écouter pour le comprendre, non pas l'écouter pour le réprimander. Oui, Père éternel, que tu lui donnes cette ouverture-là, que tu lui permets de pouvoir, Seigneur, avoir cette voix qui parle, qui porte, qui permet de transmettre ce qu'il ressent de manière à ce qu'on puisse le comprendre, qu'il puisse transmettre ce qu'il ressent de manière à ce que ce soit sincère, qu'il dise la vérité, qu'il puisse avoir, Père éternel, une parole qui est reconnue, qu'il puisse avoir une parole, Père éternel, qui lui forge une réputation au nom tout-puissant de Jésus, afin que cette entente-là soit fortifiée, que celui-ci puisse être une personne ressource aussi pour ses frères et ses sœurs. Oui, Père éternel, que tu lui donnes le succès dans son domaine professionnel, dans le choix qu'il a fait. Et s'il n'avait pas encore un choix, Père éternel, permets-lui d'en faire une. Montre-lui, Père éternel, quel est son don. Montre-lui, Père éternel, quel est son devoir. Montre-lui, Père éternel, la direction que tu veux qu'il prenne dans sa vie, afin qu'il puisse te servir. Qu'enfin que dans toute chose qu'il fasse, qu'il puisse te servir au nom tout-puissant de Jésus. Et que tu le stabilises émotionnellement. Que tu le stabilises, Père éternel, maritalement. Que tu le stabilises professionnellement. Que tu le stabilises, Père éternel, que celui-ci puisse aussi avoir une connexion spirituelle avec toi. Afin qu'il puisse te regarder tous les jours et pas juste quand il est dans le besoin. Qu'il puisse te servir, Père éternel, et pas nécessairement et seulement, Père éternel, quand il est dans les problèmes. Qu'il reconnaisse que tu es Dieu et qu'il puisse te suivre, Père éternel, comme Seigneur, tu veux qu'il te suive. Afin que ses portes s'ouvrent, afin que, Père éternel, ces chances, ou comme on dirait tantôt, ces grâces, Père éternel, puissent lui être accordées et en permanence au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions ce soir pour Daphné. La marraine de Daphné présente sa fille Daphné en ce soir, Père éternel, dit et prie pour la réussite aux études, pour la grâce et la faveur du Seigneur dans la vie de Daphné. Que la main protectrice du Seigneur soit toujours avec elle. Oui, Seigneur, voici la marraine de Daphné qui présente sa fille devant toi, qui présente sa filleule devant toi, Père éternel, afin que tu puisses la bénir. Que tu puisses la bénir pour qu'elle puisse réussir dans ses études. Que tu la bénisses afin que, Père éternel, ta grâce lui accorde faveur. Faveur, qu'elle trouve faveur devant toi. Faveur, Père éternel, qu'elle puisse faire des choses selon ce qui te plaît. Oui, Père, il n'y a rien qu'on puisse faire en dehors de toi qui puisse marcher. Le diable n'est qu'un menteur. Il ne va que détourner. Il ne va que continuer à voler et nous détourner l'attention pendant qu'il nous vole. Alors ta fille, Père éternel, te présente aujourd'hui sa fille à elle, afin que, Seigneur, tu puisses poser ta main sur sa vie, que tu puisses lui accorder cette grâce, que tu puisses faire en sorte, Père éternel, qu'elle soit toujours protégée. Là où les ennemis devaient venir murmurer dans ses oreilles, afin qu'elle puisse se détourner de l'école. Là où les ennemis viennent, Père éternel, et retirent son intelligence et se servent de son intelligence, Père éternel, pour qu'elle ne puisse plus avancer. Là où l'ennemi, Père éternel, se dispose pour pouvoir la bloquer, l'empêcher d'avancer, l'empêcher, Père éternel, de pouvoir être la fille assidue qu'elle doit être, Père éternel. Oh, que tu la protèges de toutes ces mains, que tu la protèges de toutes ces voix, que tu la protèges de toutes les mauvaises compagnies, que tu la protèges, Père éternel, de toute personne qui ne voudrait pas qu'elle puisse aboutir, Père éternel, à l'accomplissement de son destin, de sa destinée, de sa prédestinée au nom tout-puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous scellons la prière pour tous ces enfants, pour tous ces fils, Père éternel, que nous avons fait ce soir dans le sang de Jésus. Et Seigneur, que tu leur accordes quand nous prions avec foi, que tu leur accordes, Père éternel, quand nous prions, Père éternel, avec confiance. Nous prions avec confiance. Nous sommes confiants de ce que, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Nous appuyons sur la parole qui dit que si on te cherche, tu te laisses trouver. Oui, Père éternel, en nous appuyons sur la parole qui dit que si nous demandons, tu nous le donnes. Oui, Seigneur, nous savons que comme nous avons demandé, tu nous le donnes. Et Seigneur, nous savons aussi que parce que nous t'avons cherché, toi et pas les marabouts et pas autre Dieu que toi, Seigneur, tu vas te laisser trouver. Alors nous savons dire que tu te manifestes. Nous déclarons, Père éternel, que tu agis puissamment dans la vie et tu exauces les prières, Père éternel, de tes fils et tes filles qui sont été présentés ce soir au nom tout puissant de Jésus, afin que ta gloire, Père éternel, continue à retentir
a retenti, Père éternel, au-delà des nations, a retenti au-delà des continents, a retenti, Père éternel, dans le monde entier, que tu es Dieu, tu es roi, tu es souverain. Et Seigneur, nul ne peut comme toi, nul ne peut sans toi. Au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Regarde-moi, Yahweh, personne n'est comme toi dans ma vie.